Nous avons décidé de nous intéresser à la distribution pharmaceutique en 2016. Qui sont les répartiteurs? À quelle législation sont-ils soumis? Quels sont leurs enjeux? Que coûtent-ils au système? Quelle valeur ajoutée apportent-ils? Telles sont les questions que nous nous sommes posées. La répartition pharmaceutique est le pivot essentiel entre les laboratoires et les pharmacies. Elle garantit l'approvisionnement des officines en médicaments. Ses principaux acteurs sont les grossistes répartiteurs qui achètent, stockent et livrent les médicaments aux pharmaciens, les dépositaires prestataires de services qui stockent les produits de santé pour le compte d'exploitants en vue de leur distribution en gros ou en épais. Il s'agit d'un marché très concentré puisque 4 acteurs se partagent 90% du chiffre d'affaires. Phoenix Pharma, OCP, Alliance, Lacerque. Acteurs historiques, leaders du secteur, ils ont un fort impact sur son fonctionnement. Ils sont soutenus par la CSRP, le syndicat des répartiteurs auprès du gouvernement. La réglementation du secteur en termes de marge et de prix pratiqués est très stricte. De plus, la NSM soumet le marché à 3 obligations de service public. Référencer au moins 90% des produits de santé, avoir un stock satisfaisant au moins 2 semaines de consommation, livrer tout médicament dans les 24 heures. Les répartiteurs sont soumis à un système d'astreinte pour livrer les médicaments dans les situations d'urgence. Quelle est l'origine de cette crise? L'augmentation des ventes en direct, favorisée par 2 éléments principaux. La loi de financement de la Sécu de 1999 autorise pour la première fois les pharmaciens à substituer le médicament prescrit par un générique. Cette substitution est renforcée par la mise en place du tiers payant contre générique. Le patient n'en bénéficie qu'en acceptant la substitution. Les laboratoires se sont alors rapprochés des officines. Ce rapprochement permet aux officines de commander des stocks plus importants de génériques en échange de tarifs plus avantageux, notamment en captant la marge des distributeurs. Quant aux laboratoires, cela permet de mieux classer leurs produits en pharmacie et ainsi d'augmenter leurs ventes. À titre d'exemple, en 2013, 38% des médicaments auraient emprunté le canal de vente directe. Autre origine de cette crise, l'essoufflement de ce modèle économique. La marge des grossistes est fixée par l'État à 6,68% du prix fabricant hors taxe. Pourtant, pour rester compétitifs par rapport à la vente directe, ceux-ci sont bien souvent obligés d'accorder des remises supplémentaires, des réductions et des abandons de leur marge. Aujourd'hui, la marge réelle des grossistes est estimée à 0,38%, voire négative. Quels sont les enjeux de la répartition pharmaceutique? Pour répondre à cette question, étudions l'intérêt d'avoir des distributeurs performants en comparant la situation au Burundi et en France. Il existe au Burundi plusieurs canaux de distribution. Le circuit utilisé va changer en fonction des types de médicaments. Des circuits parallèles voient alors le jour. La logistique n'y est pas harmonisée, ce qui entraîne des ruptures de stock, et la contrefaçon peut s'implanter. Une distribution mieux organisée comme en France permet d'éviter l'apparition de contrefaçon dans le marché et remplit un service public d'accès aux soins pour tous. Parmi les nouveaux défis à relever, la vente de médicaments sur Internet constitue une opportunité pour les distributeurs de pouvoir assurer un nouveau service de transport des médicaments, depuis l'officine jusqu'au patient. Les répartiteurs peuvent s'inspirer de l'Allemagne où les pharmacies online existent déjà. Autre défi, l'ouverture de la vente de certains médicaments aux grandes surfaces. Bien que le volume de vente des répartiteurs pourrait augmenter, ils se retrouveraient face à d'importantes centrales d'achat pouvant négocier à la baisse la marge déjà faible des répartiteurs. La diversification est devenue nécessaire pour faire face aux contraintes qui pèsent sur la profession. Ainsi, de nouvelles activités se développent. Mise en place d'une logistique spécialisée dans la chaîne du froid, recyclage des médicaments périmés, étude de la qualité des produits, lutte contre la contrefaçon, mise en place de services pour les officinaux, mise en place de services patients, création de groupements d'officines, spécialisation vers l'export, bien que marginale, création d'une marque distributeur. Prenons maintenant un exemple concret avec OCP, le leader de la répartition pharmaceutique en France. OCP a graduellement développé de nombreux services en plus de son activité de distribution. On peut notamment citer OCP Formation qui propose des stages à thème contribuant à la formation professionnelle continue des pharmaciens. De plus, G-Exclusivité et G-Lancement sont 2 services qui fournissent des actualités sur les génériques. Par ailleurs, NetOfficine aide les pharmaciens à être plus visibles sur Internet en les accompagnant dans la création et gestion d'un site web. Enfin, OCP a lancé en janvier 2016 sa propre marque Conseil. Celle-ci propose 22 références de gamme livrables début mars, 5 autres gammes de produits suivants. Ainsi, les grossistes répartiteurs ne sont plus de simples distributeurs au sens de box mover, mais également des fournisseurs de services. Cette diversification semble actuellement indispensable à la survie du métier. Created using Powtoon.